Avant, on n'avait pas de l'eau ici. Et on prend de l'eau jusqu'au village, plus de 12 km d'ici. C'est un peu comme le fruit d'une recherche, action, développement, qui aujourd'hui est expérimentée en sa phase pilote avec de jeunes étudiants diplômés dans le secteur de l'eau potable et qui ont pour ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau potable. Chaque client doit avoir la carte. C'est ça qui conditionne la sortie de l'eau. Après ça, tu viens seulement, tu donnes la carte, on recharge. Chaque semaine, quand moi je viens sur le site, ils amènent la carte et moi je recharge le montant qu'ils ont. Avant que ce forage n'ait lieu, nos populations souffrent dans ces localités ici. Parce que d'ici aller à Lolo Centre, ça fait environ 15 ou 12 km. C'est d'ici les paysans transportent des bidons. Voire sur des motos, mais on n'a pas de véhicules, c'est des motos, d'autres c'est des vélos, d'autres c'est des charrettes des ânes. Il faut traverser d'ici 15 km, aller à Lolo Centre pour pouvoir s'en ravitailler de l'eau et ramener à la ferme Potogo, pour pouvoir préparer, se laver et boire aussi. C'est une grande joie pour nous parce que ça fait moins de dépenses de carburation, moins de tracas, beaucoup de travail parce qu'il faut quitter 14h, 15h, aller à 15 km pour pouvoir chercher de l'eau. Voilà, aujourd'hui, l'eau est à côté. Il faut faire 100 mètres ou 50 mètres en même temps à côté de ta cabane et tu allèges. Je dis qu'on aura beaucoup de travail, on va bénéficier du temps pour pouvoir travailler sans faire face à nos cultures. Nous apprêtons le matériel depuis nos locaux basés à Kandi. Et après ça, tout le matériel à déployer sur le site est répertorié et vérifié. Ensuite, convoyé via un tricycle ou un véhicule suivant le site. Et dès que nous arrivons sur le site, nous commençons déjà par monter le squelette. Nous montons ensuite les panneaux solaires et nous procédons à l'agencement en vue de permettre aux maçons de pouvoir utiliser de l'eau pour les travaux.
Lorsqu'une panne survient, tout de suite, il y a la population qui avertit l'entrepreneur du point d'eau qui, dans les minutes à suivre, se dépêche sur le lieu. Une fois sur les lieux, il va constater la panne. Si la panne est une petite panne, une panne de mise à jour du système ou bien du réglage, il le fait automatiquement, il revient. Mais si la panne allait durer plus que 24 heures, nous avons des capacités de faire pomper l'eau hors système pour quand même permettre à la population de s'approvisionner le temps où nous allons faire face à la panne. Alors, si la panne allait durer, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons diagnostiquer et voir quel type de panne s'agit-il. S'il s'agit de rechange d'une pièce, on revient au magasin de stockage parce que le projet nous a doté d'un magasin de stockage où on a les pièces de rechange à chaque fois. Donc on vient, après le diagnostic, on vient au bureau, mais au magasin, et nous allons prendre la pièce et automatiquement on retourne pour faire changer cette pièce. Monsieur, vous a déjà expliqué comment prendre. Nous menons des séances de sensibilisation. Nous faisons des plaidoyers. Nous nous faisons accompagner par des agents de santé de la localité. Tout cela pour nous permettre un tant soit peu de ramener les populations vers de plus bonnes habitudes. Et déjà, nous constatons une très grosse amélioration parce que bon nombre de ces populations sont en train d'apprivoiser le système en termes de facilité qui réduisent vraiment les efforts physiques que nous rencontrons auprès des points d'eau. Au début, on avait un ancien modèle que vous voyez là. C'était par exemple un réservoir de stockage de 1000 litres avec une capacité de captage d'énergie de 200 watts. Là, on est passé de 1000 litres à 2000 litres aujourd'hui avec vraiment un système très modèle. Donc vous voyez la différence qui s'affiche avec l'ancien modèle, avec l'affairage et le nouvel modèle de l'affairage, un modèle type qui est là. Et de 2 panneaux, on est passé à 4 panneaux, donc soit 400 watts de captage d'énergie. En termes de perspective, nous sommes en train de travailler. On a déjà démarré la phase préparatoire afin d'étudier la possibilité, la faisabilité de mettre en place dans 9 communes du Borgou, 2 de la Liborie, des mini-réseaux d'AEV. Et au niveau donc de ces bonnes fontaines, nous allons installer des compteurs prépayés. Et cela pourra permettre de réduire davantage donc la pénibilité de nos populations.